De nombreuses activités ont été menées aujourd'hui par les syndicats malgaches pour marquer la Journée internationale du travail. Les membres du Rajna syndical sont descendus dans les rues avec banderoles pour alerter les dirigeants et exiger le respect des droits des travailleurs pour marquer cette journée. Le changement doit être initié pour susciter un développement effectif qui aura un impact tangible dans la vie de chaque malgache. C'est le message principal qui a été mis en avant lors de la rencontre des candidats aux législatives du collectif Ad Malakas à Avarajan avec les habitants des communes de Filias et de Fiaferal. Dans l'actualité internationale, la police de New York a délogé mardi 30 avril au soir les manifestants pro-palestiniens barricadés depuis la nuit précédente dans un bâtiment de l'Université Columbia, intervenant manu militari dans l'épicentre de la mobilisation pro-palestinienne sur les campus américains. De nombreuses activités ont été menées aujourd'hui par les syndicats malgaches pour marquer la Journée internationale du travail. Cette journée internationale trouve son origine à Chicago, aux États-Unis, en 1886, où les travailleurs de l'usine McCormick se sont mis en grève pour revendiquer la limitation de la journée de travail à 8 heures le 3 mai 1886. Cette revendication a été marquée par des violences et la perte de nombreuses vies dans les affrontements entre les travailleurs et les propriétaires de l'usine. Suite à ces événements tragiques, le 1er mai a été désigné comme une journée de commémoration et d'hommage aux martyrs de Chicago suite au Congrès socialiste international à Paris en 1889. Madagascar célèbre également cette journée internationale du travail. Pour marquer cette journée, les membres du Rajna syndical sont descendus dans les rues avec banderoles pour alerter les dirigeants et exiger le respect des droits des travailleurs. De nombreux éléments de force de l'ordre ont été déployés sur la place du 13 mai où ces activités étaient initialement prévues. Une situation qui illustre, selon les explications, les entraves à l'expression et le manque de liberté à Madagascar, surtout en ce qui concerne les besoins des travailleurs malgaches. Nous avons été surpris de constater qu'en cette journée de célébration du travail, la place où nous avions prévu de mener nos activités était coupée par les forces de l'ordre. Cette situation soulève des questions sur la considération accordée aux travailleurs malgaches par les dirigeants. Le développement de notre pays sera compromis tant que les travailleurs locaux seront traités de cette manière. Il est frappant de constater qu'alors que les autorités permettent à d'autres groupes, comme les Chinois, d'organiser des événements festifs sur cette même place, les travailleurs se voient refuser ce droit lorsqu'ils souhaitent célébrer la Journée mondiale du travail. Nous exprimons notre gratitude au préfet pour nous avoir accordé l'autorisation de mener nos activités dans la rue. En respectant la loi, notre syndicat a choisi de marquer cette célébration dans l'espace public. Malgré la signature de nombreux accords internationaux visant à améliorer les conditions de travail, Madagascar n'a pas pleinement mis en œuvre ses engagements. Au cours des dernières années, le gouvernement a signé de nombreux accords internationaux, y compris le programme Pays pour le travail décent, qui entame maintenant sa 2e année. Cependant, ces accords semblent souvent être signés pour des raisons de façade internationale, sans réelle mise en œuvre. Madagascar souffre même d'une réputation négative auprès des organisations internationales du travail en raison de son manque de rapport sur le respect de ces accords internationaux. Les syndicats ont souligné de nombreux aspects à améliorer dans l'environnement de travail à Madagascar. En cette journée mondiale du travail, il est crucial que le gouvernement propose des solutions concrètes pour répondre à ces préoccupations. Négliger les travailleurs malgaches n'apportera pas la stabilité à ce régime, a déclaré aujourd'hui le président de la Confédération des syndicats des agents de l'État malgache face aux harcèlements subis par les fonctionnaires. La multiplication actuelle de grèves et de troubles est le reflet de l'incompétence et de l'échec de l'administration actuelle. Si la situation actuelle perdure, le pays, déjà en proie à de profonds problèmes, risque de sombrer davantage dans les tensions et les troubles.
Dans le pays, les fonctionnaires rencontrent de nombreuses difficultés, notamment en ce qui concerne leur pouvoir d'achat, leur salaire, leur traitement et l'administration. Cette situation, je le crains, ne contribuera en rien à la stabilité de ce régime. Si cette situation perdure, nous en subirons les conséquences. J'alerte les hauts dirigeants de la primature. Quoi qu'il advienne, nous, travailleurs malgaches, ne tolérons pas le mépris à l'égard des travailleurs. Les travailleurs malgaches ne doivent pas se résigner mais continuer à faire valoir leurs revendications malgré l'indifférence du régime actuel. Je tiens à informer tous les travailleurs malgaches confrontés à des problèmes que nous avons la possibilité de porter ces questions devant la Haute Cour de justice et de demander la destitution de tous les responsables qui dissimulent des dossiers. Ces responsables qui refusent d'écouter les travailleurs, qui sont traités avec mépris. Mais cela ne durera pas. Je lance un dernier avertissement. Si ce régime persiste dans cette voie, la situation actuelle ne pourra aboutir à rien de bon. Selon les explications, si les dirigeants étaient véritablement intègres, il ne devrait y avoir aucune pression ni menace exercée contre les fonctionnaires afin de les inciter à adopter les positions politiques des dirigeants, surtout à l'approche des élections législatives. L'avenir de Madagascar est préoccupant si l'attitude monopolistique et cupide des dirigeants et des employeurs persiste, a déclaré aujourd'hui la CTM, la Confédération des travailleurs malagasy. Malgré plus de 60 ans après l'indépendance et les nombreux financements reçus de bailleurs étrangers, Madagascar reste confronté à des difficultés persistantes. 75% des Malgaches vivent toujours avec moins de $2 par jour. 75% des Malgaches vivent en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire avec moins de $2 par jour ou 20 000 ariary. Malgré plus de 60 ans d'indépendance et de nombreux financements reçus par le pays, quels sont les résultats concrets obtenus jusqu'à présent? D'après notre analyse à la CTM, la persistance de l'attitude monopolistique et cupide chez les dirigeants successifs est l'une des principales raisons de cette situation. Selon la CTM, l'un des aspects prioritaires sur lesquels les dirigeants devraient se concentrer pour atteindre les objectifs de développement durable est la promotion du travail décent et la stimulation de la croissance économique. À Madagascar, il n'y a actuellement ni travail décent ni croissance économique. Bien que les dirigeants actuels aient annoncé la priorisation du social pour le développement, qui sont réellement les acteurs du développement, ce sont les travailleurs, qu'ils soient en milieu rural ou urbain. Pour nous, il n'y a dans le pays que des formes d'abus sur les travailleurs. Abuser des travailleurs, c'est porter atteinte au pays. Les difficultés de la population et l'extrême pauvreté vécue par les Malgaches sont ressenties au quotidien. La conférence des travailleurs malgaches a souligné que les dirigeants devraient avoir une politique claire pour redresser le pays et non pas simplement se contenter de dons et des solutions à court terme. La plupart des jeunes malgaches se tournent actuellement vers l'entrepreneuriat, mais dans le secteur informel, en raison du manque d'opportunités d'emploi dans le pays, une situation déplorée aujourd'hui par les syndicats. Les difficultés rencontrées par les jeunes pour trouver du travail dans le pays sont manifestes. La plupart d'entre eux se tournent vers l'entrepreneuriat et dans le secteur informel. La résolution de cette situation fait partie des efforts du syndicat SARTM qui cherche à sensibiliser les jeunes à ce qu'est un travail décent avant qu'ils n'entrent dans le monde du travail. Il est essentiel de leur faire comprendre dès le début que c'est dans le secteur formel qu'ils trouveront le plus d'avantages et non dans le secteur informel. Le gouvernement ne dispose pas non plus d'une politique claire pour soutenir les jeunes dans le domaine de l'emploi. Comme de plus en plus de jeunes se tournent vers l'entrepreneuriat, il est essentiel de faciliter ce secteur en premier lieu. Actuellement, la lourdeur administrative dans la création d'entreprises dans le pays pousse de nombreuses personnes à opter pour le secteur informel, si bien qu'en cas de difficulté, les entrepreneurs ne savent pas où trouver de l'aide.
Rappelons qu'aujourd'hui est la journée internationale du travail. Plusieurs activités ont été organisées à travers l'île pour la célébrer. Ces activités ont toutes cherché à souligner la pénurie d'emplois dans le pays et à déplorer la longue prise en considération des syndicats qui représentent les travailleurs, tant dans le secteur privé que public. Le changement doit être initié pour susciter un développement effectif qui aura un impact tangible dans la vie de chaque Malgache. C'est le message principal qui a été mis en avant lors de la rencontre des candidats aux législatives du collectif Malagasy à Avarajan avec les habitants des communes de Viliaz et de Fiafiran. Cette occasion a permis de présenter un peu plus les deux candidats, Adouan Narvel et Anja Tavlai, ainsi que leurs suppléants, Ridan Djiamiadan et Lucien Denis Rakoutmalal. De plus, cela a offert aux habitants l'opportunité de partager leurs besoins et leurs problèmes quotidiens. De nombreux candidats successifs nous ont promis monts et merveilles pendant la campagne électorale. Cependant, une fois élus, ces personnes se sont révélées être des paroles en l'air. Prenons l'exemple de l'insécurité qui constitue la principale préoccupation dans la commune de Viliaz. Il est fréquent de voir des habitants travailler dur toute leur vie et voir tout leur labeur être volé en une seule nuit. L'objectif du collectif Malagasy, en participant à ces élections législatives, est de poursuivre la lutte amorcée l'année dernière pour instaurer le changement. Ce changement implique une transformation dans la pratique politique, notamment en refusant la pression exercée sur les fonctionnaires pour qu'ils soutiennent et fassent élire un candidat. Il vise également à changer l'Assemblée nationale afin qu'elle ne soit plus composée de députés qui suivent aveuglement l'exécutif, mais plutôt des députés qui représentent véritablement les intérêts de la majorité des Malgaches. Les députés ne devraient pas promettre de réaliser tel ou tel projet. Leur rôle principal est de légiférer et de créer de nouvelles lois pour modifier celles existantes qui ne répondent pas aux besoins réels du peuple. À Madagascar, de nombreuses lois doivent être révisées. Il s'agit de lois qui ne sont plus en phase avec la réalité, de lois qui ont été conçues uniquement pour le paraître. Ces lois devraient avoir un impact significatif sur notre vie quotidienne, notamment en ce qui concerne l'éducation, la santé, l'agriculture et bien d'autres. Lors de cette rencontre avec les représentants de chaque Fouktan de la commune de Fiafern et Viliaz, les candidats du collectif Malagasy ont encouragé les citoyens à les rejoindre pour faire gagner les candidats de changement du collectif Malagasy. Ce changement débutera dans le district d'Avarajan et se répandra dans tout le pays. Il sera difficile à réaliser si chaque citoyen ne se sent pas concerné et n'exerce pas son droit de vote le 29 mai prochain. Les citoyens sont appelés à voter, mais aussi à défendre leur choix face aux diverses stratégies utilisées en coulisses par certains pour fausser les résultats. Les transgressions perpétrées par les candidats se réclamant proches du régime revêtent dernièrement diverses formes. Pour ne citer que l'exploitation d'écoles publiques, comme cela a été récemment observé à Mahadzang et à Faratiu, ainsi que l'utilisation abusive de fonctionnaires et de ressources publiques. Selon la société civile, le processus électoral est encadré par un code spécifique qui devrait être appliqué de manière impartiale à tous par le pouvoir judiciaire. Un état de droit signifie que personne n'est au-dessus de la loi et que chacun est égal devant elle. Ce principe doit guider ceux qui sont chargés de faire respecter la loi sans se laisser influencer par la personne, son parti politique ou son origine. Lorsqu'une personne enfreint la loi, la sanction appropriée doit être appliquée. Bien sûr, il peut y avoir des pressions exercées sur les membres de telles institutions de l'État ou des accords conclus pour accéder à ces postes. Cependant, ces accords peuvent être utilisés pour le bien commun et non pour le mal. Il est essentiel que la loi soit appliquée de manière égale à tous, car c'est la pierre angulaire de l'ordre.
La HCC est l'entité principale chargée de veiller à l'application de la loi lors de cette élection législative, selon les explications. Par conséquent, elle se doit d'appliquer rigoureusement les dispositions légales et de ne discriminer aucun candidat. Mardi, heure de New York, la police entre dans l'université de Columbia par une fenêtre, puis ressort avec des étudiants arrêtés sous les cris de la foule. Ils étaient retranchés dans un bâtiment du campus depuis lundi, après avoir établi un campement à l'extérieur depuis mi-avril pour dénoncer la guerre dans la bande de Gaza. La présidente de l'université avait elle-même demandé l'intervention des forces de l'ordre face au blocage du campus et au vandalisme. Le hall Hamilton est maintenant sécurisé. Il n'y a plus personne dans le bâtiment. La cour est maintenant vide. Il ne reste plus que les tentes et quelques affaires qui seront retirées par l'université. Depuis plusieurs semaines, le campus de Columbia était l'épicentre des manifestations pro-palestiniennes dans les universités américaines. Ces étudiants dénonçaient notamment l'aide américaine à Israël et un soutien supposé de leur université à l'État hébreu. Ils demandaient une prise de position de leur faculté contre la guerre et même l'arrêt des partenariats entre Columbia et les universités israéliennes. Une occupation dénoncée récemment par le maire de New York. Ils créent de sérieux problèmes de sécurité lors de ces manifestations. Peut-être que certains des étudiants impliqués ne comprennent pas ce qu'ils font. Nous demandons instamment à ces étudiants et à tous ceux qui violent les règles de Columbia de quitter la zone, de la quitter immédiatement. Dans le même temps, à l'université de Brown dans le Rhode Island, un accord a été trouvé entre la direction de l'université et les manifestants. Elle accepte un vote sur la fin des partenariats éventuels avec des sociétés qui pourraient être liées à la guerre. Nous avons obtenu plus que ce que nous avions demandé. Nous présenterons une proposition de désinvestissement lors de la réunion du mois de mai. La proposition de désinvestissement sera soumise à un vote formel et contraignant lors de la réunion d'octobre. De New York à Los Angeles, en passant par Washington ou Austin, les mouvements pro-palestiniens ont gagné de nombreuses universités américaines ces dernières semaines.